il va faire, on va fouiller. Parce qu'il veut se présenter comme un homme neuf. Je vous le dis, ce n'est pas un homme neuf. Il renie même le PDCI. Il était dans le gouvernement de Bédié en 1998. Lorsque Bédié a changé la constitution, lorsqu'il a changé les conditions d'éligibilité pour les corsets, il était dedans. Il est donc comptable de toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues après. Non, je n'étais pas là, donc je ne suis pas entaché par tout ce qui s'est passé. Il était là. Et je suis membre du gouvernement. Aucune loi ne passe si elle n'est pas discutée au gouvernement. Il n'a pas démissionné. À l'époque, il ne savait pas que ça allait le rattraper un jour. Les conditions de 1998 ont été corsées. Elles étaient même plus dures que celles de 2000. Et le président Ouattara les a allégées davantage avec la modification de 2016. C'est pas toujours, je dis, ils doivent dire merci au président Ouattara. Pourquoi à l'époque il n'a pas démissionné? Il y avait assez tôt. Il était membre du gouvernement de Bédié lorsque toute la direction du NDA a été arrêtée et mise en prison. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Et aujourd'hui, il veut se présenter comme un homme neuf. Non, j'ai rien à voir avec, j'étais pas là. La sorcière qui mange son enfant, là, elle peut oublier. Mais la femme qui a perdu son enfant, il était dedans. Il est donc comptable. Il était dans le gouvernement du président Bédié. Lorsque le scandale des 18 milliards de l'Union européenne a été révélé, il était dedans. Et aujourd'hui, il veut se présenter comme un homme neuf. Ça avait choqué le monde entier. Pourquoi il n'a pas démissionné? Lui qui se présente comme M. Prof. C'est le nom de Kikawe qui s'est gâté dedans. Donc il arrête. Il arrête contemporain. Il arrête de se présenter comme un homme nouveau. Ce n'est pas un homme neuf. Il est comptable de tout ce que le pays a connu. Tant en prévarication qu'en crise. C'est trop facile. Parce que tu en face de toi des jeunes qui ne savent pas, ou bien des vieux corrompus que tu as réussi à mettre dans ta poche, tu vas vouloir te présenter comme un nouvel homme. On va rappeler tout ce qu'il a fait. De 1998 jusqu'à ce qu'il fut à la première rafale. Moi, je suis fils de militaire. Tous les enfants de militaires ont même grand-père. On se connaît tous. Lorsque le coup d'État éclate, quand il approche certains membres de la junte, c'est DG du corps autonome qui voulait. Il y en a qui sont vivants. Pour Max. Dieu seul sait ce qu'il avait fait au corps là-bas. Et il se présente comme un homme neuf. Sa forfaiture ne passera pas. Les gens qui sont amoureux transis de son profil, bon, je ne leur en veux pas, hein. C'est un jeu de séduction. Je ne fais aucune injure à nos mamans et sœurs qui sont ici. Mais parfois vous vous rendez compte que l'ange qui se présentait à vous est un véritable démon. Mais dans la phase de séduction, tout y passe. Et les bouquets de fleurs, les cadeaux, les invitations. À nos frères du PDC, je leur dis que les lendemains de fête risquent d'être très durs. Le réveil risque d'être brutal et violent. Les céphalées de la gueule de bois seront très douloureux. C'est un point qui peut paraître anecdotique, mais qui me paraît important. Je pèse mes mots quand je parle. Et c'est volontairement que j'emploie certains mots parce que je n'en trouve pas d'autres, malgré mon éducation, malgré l'effort de courtoisie et de politesse que je veux faire, mais c'est difficile. Ce petit prétentieux vient complexe, grave. De façon inconsciente, il se compare toujours au président Ouattara. Suivez-le. C'est dans son inconscient. Mais il ne joue pas dans la même cour. Moi, je me souviens que le président Ouattara, c'est avec regret que le FMI l'a laissé partir. Je me souviens qu'ils ont même organisé une cérémonie d'adieu pour lui, au cours de laquelle Michel Canessu a dit que par sa vision, il avait réussi à humaniser le fond. Il a laissé des traces. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il est consulté sur les questions qui touchent le fond. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, il est encore gouverneur honoraire de la BCEAO. Toi, on t'a
Et il y a des procès, on ne sait même pas où ça va finir. Puisque les petits épargnants suisses ont décidé de poursuivre leur banque. Vous ne jouez pas dans la même catégorie. Il faut qu'il arrête ça. C'est de la prétention. Je ne sais pas quel autre mot trouver si ce n'est pas dit qu'il est prétentieux. Vraiment, je m'en excuse si je vous heurte. Mais c'est l'homme. Je vous ai dit, Dieu ne donne pas tout. Humilité, ça, Dieu ne lui a pas donné. Donc il faut qu'il arrête. Quand il va s'asseoir sur un plateau pour dire que sa vie est menacée dans notre pays, Laurent Gbagbo, à qui on a tout à reprocher, il n'a pas dit que sa vie est menacée. Et il a fait la guerre ici. Charles Blé Goudé, pour qui les gens ont fait article 125, ils ont brûlé des gens vifs, à qui on a des choses à reprocher. Il ne dit pas que sa vie est en danger. Toi, on ne te connaît même pas. Parce que c'est des stéréotypes. Il abuse de l'ignorance de son auditoire. C'est des stéréotypes. Quand il a assis là-bas au milieu blanc et puis il nous décrit comme une horde de barbares, ça plaît à cette opinion. Voilà quelqu'un qui dit qu'il aime son pays mais qui n'hésite pas à le montrer de la main gauche. Parce que tout ce qu'il dit est faux. Personne ici n'est menacé. Laurent Gbagbo fait ses meetings. Simon Ibé Gbagbo fait ses meetings. Aucun d'eux ne s'est plaint, ne s'est dit menacé. C'est toi. Pourquoi? Victimisation. Il cherche à se victimiser. C'est un autorité. Oui, donc il faut juste le laisser abuser de ceux qui ont envie de se laisser abuser. Mais il est important que nous, et c'est de notre responsabilité, que chaque fois qu'il va proférer des contre-vérités, que nous soyons là pour le remettre dans le droit chemin. Il peut abuser des jeunes, parce qu'ils ne savent pas. Certains aînés, ils savent, surtout dans son parti, par avidité, peut accepter de tolérer et supporter certaines choses. Mais nous ne pouvons pas accepter des mensonges qui heurtent notre conscience. En fait, plus vous vous attaquez Tidjane Thiam, plus vous nous poussez à aimer Tidjane Thiam. Même si on avait des choses à reprocher à Tidjane Thiam, plus vous, les gens du RHDP, vous attaquez violemment à ce monsieur, plus nous l'aimons. Parce qu'on sent qu'il vous dérange. Si Tidjane Thiam vous dérange, alors c'est tout bénef. Ça veut dire qu'il est important. Ça veut dire qu'il vous fait peur. Parce que vous, dans votre gouvernement, vous ne gérez que sur la forme de domination ou soumission. Vous avez peur que ce monsieur va certainement vous soumettre à respecter tout ce dont vous n'avez pas pu respecter durant 15 années de pouvoir. Aujourd'hui, il vous énerve et vous voulez à tout prix qu'on déteste ce monsieur. Vous-même, même vos chroniqueurs, même vos militants sympathisants, vous avez souvent demandé le retour de ce monsieur. Mais il est de retour. Regardez comment un porte-parole peut s'attaquer de manière violente à un homme politique qui ne l'a jamais attaqué personnellement. Monsieur Tidjane Thiam n'a jamais attaqué Ouattara personnellement, ni ce ministre-là personnellement, ni aucun des ministres d'Alassane Ouattara. Il attaque le travail que vous faites. Alors attaquez son travail. Il ne vient pas se comparer avec Alassane Dramane Ouattara. Il expose son CV. Il vous dit qui il est. Il vous dit qui il est. Pourquoi ça vous énerve qu'il vous dise qui il est? Alassane Ouattara est arrivé comment? En nous disant qu'il est ça au FMI. Il a changé le monde. Il a changé l'économie du Vietnam, du Japon, des États-Unis. Et que sais-je encore? Il est venu en mentant. Il a promis monts et merveilles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a donné? Que dalle. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont simplement envie qu'ils disparaissent. Les manifestations des enseignants, les grèves des enseignants, j'ai envie de dire, pour le manque de primes, c'est la faute de qui? D'Alassane Ouattara. Une société totalement divisée. C'est la faute de qui? Alassane Ouattara. Une population de plus en plus appauvrie, un petit groupe de plus en plus enrichi. C'est la faute de qui? Alassane Ouattara. Ce n'est pas la faute à M. Tidjane Thiam. Le président du PDCRDA vous fait peur. Autant que le président Babo vous fait peur. Vous avez peur de ces gens-là. Parce que dans cette vidéo, vous avez utilisé la même occasion pour manquer le respect au président Laurent Gbagbo, également à Charles Blé Goudé, qui lui bat. Je trouve que comme lui n'a pas de problème, vous pouvez dire ce que vous voulez de lui. Mais le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un criminel, mes chers amis. Ce n'est pas un criminel. Ce n'est pas un voleur. Ce n'est pas un braqueur. C'est le seul parmi vous qui est parti à la CPI, qui a été jugé pendant 8 ans, qui est sorti innocent. Mais pas vous. Votre leader n'a pas encore été jugé. Donc on ne sait pas qui est vraiment le braqueur en Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, ce n'est ni Barbeau ni dans son camp.
Et comme à l'époque, Blé Goudé était dans son camp, je suppose que lui également, ce n'est pas lui, parce que lui aussi, il est parti à la CP et il n'a pas été jugé. Mais à lui de vous répondre. Ses chroniqueurs et lui, c'est à eux de vous répondre. Mais comme vous êtes des alliés, bah, il a passé dessus et dit, il ne va pas soutenir ceux qui vont porter les armes, ceci, cela. Et pourtant, aujourd'hui, il est très fier de vous parce que vous avez le pouvoir avec les armes. Parce que Blé Goudé oublie que si vous avez le pouvoir, c'est parce que vous avez porté les armes pour l'avoir. Donc, s'il veut combattre ceux qui portent les armes pour avoir le pouvoir, bah, qui vous combat d'abord, vous qui avez eu le pouvoir par les armes? Mais bon, ouais, le courage, il n'y en a pas. La team, ces gens du RHDP, plus ils vont sortir contre Tidjane Thiam, plus nous allons aimer et soutenir Tidjane Thiam. Parce que Tidjane Thiam ne vous a pas attaqué personnellement, il expose son CV, on peut voir ça comme on veut, c'est ce que votre stratégie, c'est la stratégie de votre leader quand il est arrivé, ça ne doit donc pas vous énerver. Il a été meilleur que M. Alassane Dramane Ouattara, que ça vous plaise ou non, c'est un fait.